Fais-moi un clap. Fais-le face. On a fait 15 000, ça va être galère. Voilà. La vidéo elle va commencer comme ça. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, vous inquiétez pas, je vais pas vous laisser là comme des cons, je vais vous donner un peu de contexte. Si tu sais lire, de toute façon tu l'as vu dans le titre, on est en Algérie. Mais alors où en Algérie? Loin, vraiment très loin, ouais, c'est balèze de fou l'Algérie. En fait on est dans le désert du sud-est, pratiquement à la frontière en fait entre la Libye et le Niger, à l'équivalent d'un vol Paris-Moscou de la capitale du coup, Alger. À l'échelle d'un pays, c'est totalement à l'opposé de Tlemcen, le bled de ma famille. Alors du coup, qu'est-ce que je fous là, me diriez-vous? Bah, c'est en partie lié à ce Renoir-Soin que vous voyez, vêtu tel un Touareg sur tous les plans de ce début de vidéo. Mon pote d'enfance, Fedelin. Évidemment sur Instagram il apparaissait sur pas mal de stories, donc j'ai déjà pris le temps de vous l'introduire. Et pour ceux qui sortent de leur grotte que 3 fois par an pour suivre uniquement sur YouTube, on va la refaire. Fedelin, c'est le fils adoptif de monsieur l'ambassadeur de l'Union Européenne en Algérie, Thomas Eckert. Donc oui, quand il m'a dit qu'avec sa famille il faisait le nouvel an en plein milieu du Sahara, j'ai commencé mon petit périple pour les rejoindre. J'ai fait quelques nuits dans le désert en solo avec mon backpack, mais surtout une quarantaine d'heures de bus à traverser que du sable pour arriver dans cet endroit où circuler, qu'eux ils ont réussi à rejoindre en avion. On était à Djanet. Bon là du coup ça part explorer chouïa vers là-bas. Je sais pas trop, je connais pas les blazes comme d'hab. Donc on a 2 bagnoles, parce qu'on est un peu nombreux dans la famille de monsieur l'ambassadeur. D'ailleurs monsieur l'ambassadeur il est juste là-bas avec la 3e bagnole, qui est en fait une escorte qu'on n'avait pas demandé, qu'on avait demandé à ne pas avoir et qui s'est quand même ramené. Donc là je crois que ça va passer un petit coup de gueulante, ça va barder. Ah, attention monsieur l'ambassadeur, faut pas le faire chier longtemps. Et voilà, là on est en train de négocier avec Fedelin si on peut s'accrocher à l'arrière des camions. Si c'est ça, c'est pas mal. Vlog, je sais pas si on va m'entendre. Là on est en route vers les dunes. Voilà, on a bien mangé, on est en forme, ça promet d'être physique. On a fait une petite pause pour ramasser du poids pour le campement de ce soir, histoire qu'on puisse faire un bouffer. La 2e voiture juste là-bas. Et alors? On galère? Ouais monsieur l'ambassadeur. Oh. One, two, three, et voilà l'Algérie. On est resté toute une semaine coupé de la civilisation, sans aucun réseau, en immersion totale avec les Touaregs, sans aucune possibilité de prendre de douche non plus. Et en réalité, moi au moment où je les rejoins, ça fait déjà une petite semaine que j'ai du sable plein les cheveux. Mais merlich, je me plaignais pas, le soir on rentrait au camp de base, dans une sorte de canyon à l'abri des tempêtes du Sahara. Et on avait droit à un campement, on va dire, assez confort selon mes critères. Waouh! Oh, salut toi! C'est cosy de fou!
Bah voilà, on dort là pour cette nuit. Au final, le camp de base était balèze, mais plutôt tranquille. Enfin, surtout le matin, quoi. Tu passes ta tête au-dessus du canyon, tu te retrouves face à un paysage, il n'y a pas un bruit, t'as l'impression d'être sur Mars. Mais bon, c'était tranquille parce que malgré le fait qu'il y ait pas mal de berbères sur place pour l'organisation, bah nous on était les seuls Européens, enfin, même si Fefe et moi on se fondait plutôt bien dans la masse, c'était un peu moins le cas de tout ce beau monde qui s'est ramené pour la soirée du 31. Bonsoir. Bonsoir. C'est l'assistance guirlande. Waouh. Si ça c'est pas grand luxe. Oh le michoui de Nouvel An. On va se mettre. On le voit pas malheureusement. C'est un peu dommage, il est sous les cloches, il cuit. Mais normalement on devrait se casser le ventre. Alors je devrais peut-être, mais je culpabilise pas vraiment de m'être tapé l'incruste dans cette famille qui visiblement avait prévu de passer le nouvel an sans moi. On va dire que l'Union Européenne a l'habitude de sponsoriser des artistes algériens, souvent des jeunes talentueux, que ce soit dans la musique, la peinture, la photo, la vidéo, et alors là je vous arrête tout de suite, rien de semblable aux conneries que moi je peux poster sur YouTube, mais ils m'ont dit que c'était leur façon, à eux, de participer à la chaîne, de potentiellement promouvoir l'Algérie, donc ouais, j'ai aucun problème à le dire les gars, Wild Jungle est sponsorisé par l'Union Européenne. Voilà, qui l'eût cru. En vrai, on fait difficilement mieux, en tout cas difficilement plus concret pour montrer aux gens des paysages clairement sous-cotés. Tu savais qu'il y avait ça en Algérie ? Voilà, mais moi je savais pas franchement. C'est pas faute d'avoir entendu depuis des années que l'Algérie était le plus beau pays du monde, mais étant issu de la diaspora, à chaque fois je me disais que ça manquait peut-être un peu d'objectivité, fallait que je le voie de moi-même. Et en vrai, je suis content que ça se fasse dès mon premier voyage sur ma terre d'origine. Ça y est, on s'est barré du désert, enfin bon, on est toujours un peu dans le désert. Et je me suis séparé de mon pote Fedlin et de toute sa petite famille. Voilà, on est le 1er janvier en fait, ils se sont barrés même eux dans la nuit, juste après qu'on ait festoyé. Voilà, pour rejoindre le nord du pays où bah, y a un peu tout le monde, tous les potes, la famille, vers Tlemcen, il y a du monde. En fait, je vais à Alger, mais le bus que j'ai là, il dure plusieurs jours et il n'arrive même pas à Alger, il arrive à une ville intermédiaire, il faudra que j'en prenne un deuxième. Là, on fait une petite pause, c'est l'appel de la prière. Tout le monde est allé se faire la petite toilette. C'est un peu ghetto. En Algérie, ça coûte pas très cher, mais la plupart des gens qui vont dans le sud prennent l'avion. C'est le cas du coup de Fedlin et sa famille qui m'ont pas attendu, heureusement. Ils sont toujours autant paumés les mecs quand ils se rendent compte que je parle pas arabe. Dans ce genre de truc un peu plus cheap, genre les bus et tout, il y a pas de touristes, donc ils me regardent comme si je sortais de nulle part. Bref, je vais monter avant qu'ils se barrent sans moi. Ça serait con d'attendre 3 jours un nouveau bus. Bon, par contre, j'ai beau parler de ma terre d'origine, de paysages incroyables et de vous saucer les Algériens, détendez-vous. C'est pas le Club Med non plus, hein. Comment ça, y aurait un cliché comme quoi les DZ sont nerveux? C'est pas du tout un cliché, hein. Oh, les débuts de vidéo en galère. Bon, il est 3h du mat. Y a eu une galère, je sais pas. J'ai fait un changement et au final le bus que j'avais est jamais arrivé à destination. Bon, moi je suis pas difficile après, tu vois, les bus sont pas trop chers. Donc je casse pas les couilles. Quand on me dit on s'arrête là, tu descends et tu prends plutôt lui parce qu'il y va, j'y vais. Le fait est que c'était 3 fois, que c'était des bus de nuit dans lesquels j'étais censé dormir. Que évidemment, est-ce que j'ai une gueule à avoir dormi? Non. Jusqu'à ce que j'arrive dans un bus, parce que quand même contexte pourquoi je suis ici. Jusqu'à ce que j'arrive dans un bus qui me demande de payer. Où là je dis bah non, regardez, j'ai mon ticket pour aller jusque là-bas. Je paye plus, je suis un peu encore sous adrénaline, je viens de m'embrouiller avec le gars, on en est venu aux mains. Et bon, à votre avis, qui a gagné? Je me suis refait foutre dehors par les mecs, au milieu de nulle part. Donc là on est à Sétif, on n'est pas trop loin de Constantine, qui est une des grandes villes. Donc on va essayer d'aller vers là-bas. Évidemment personne parle français.
puis il faut que je me trouve une solution pour la nuit parce que là il fait super froid comparé au sud. Bref, let's go. Bon, j'ai trouvé une solution. J'ai pu finir ma petite nuit. Une première heure dans une voiture un peu collective à attendre que d'autres personnes se ramènent. Et les 2 heures qui ont suivi en route du coup vers Constantine. Il va y avoir l'appel de la prière dans pas longtemps, mais je suis seul tout mon pote. Constantine, qui est une des villes les plus conservatrices du pays en termes de religion. Et forcément, il fallait que j'arrive le vendredi, donc ça risque d'être un petit peu mort aujourd'hui. Tout risque d'être fermé, j'espère que je vais au moins pouvoir trouver à bouffer. Je suis presque content d'être arrivé le vendredi, parce que du coup il y a seul père, je suis tout seul. C'est vrai que dès qu'il y a un peu de monde, les gens pensent qu'on les filme, donc là au moins il n'y a pas de doute, c'est moi que je filme. Oh, les lumières s'éteignent, est-ce que l'appel de la prière va commencer? Sunset effectué, pam pam pam. J'ai le petit téléphone qui est en train de faire un timelapse. Je pense que je dois passer par des quartiers un peu... je connais pas. Bon, ça a l'air d'être la Casbah, mais en tout cas j'ai 53 minutes de marche et pour l'instant, il ne pleut pas. البراد يا الزينة ربي للواد وجيبي النعناع جديد. 500 dinars. Le tour est vite fait, ouais. L'objectif, aller se trouver un petit truc à la graille. Et après, ça part faire un long dodo jusqu'à demain matin. On décalera, on se cassera direction à là-bas. Je suis dans un spot dans la Médina. J'espère demain pour faire du stop, il fera un peu plus beau. Il fait pas si froid que ça. Mais bon, tout est un peu plus chiant, quoi. Bon, deuxième jour à Constantine, ça fait plaisir, cette fois-ci on a un petit peu de soleil. Le mood est évidemment différent de la veille, parce qu'un peu de soleil ça change tout. Et puis parce qu'on n'est plus vendredi, là au moins il y a du monde dans les rues, ça fait plaisir. Bon, ça veut pas dire qu'on reste plus longtemps, on prend la route direction Annaba. Donc au moins si on doit faire un peu de stop, on se prendra pas la saucée. C'est sympa de l'autre côté aussi, attendez, je vous montre. Ça promet ça. Je sais pas si ça se voit. Ouais, si évidemment ça se voit. Il y a un des stylos qui m'a lâché en plein milieu. J'ai dû rechanger. Pour récupérer le stylo bleu, j'ai dû aller manger un petit croissant dans un truc où j'ai pu gratter un stylo. Je demande le prix du croissant, le mec me dit 2000. Sauf que 2000 c'est genre 10 balles. Donc j'en déduis qu'il sait pas bien utiliser les chiffres français. Du coup je lui donne 200. Il me dit non non mais t'es fou, pas 200, 2000. Qu'est-ce que tu ferais si t'étais riche toi? En fait il parlait de 20. Deux conclusions, les croissants sont à 10 centimes. Et ensuite ils maîtrisent pas très bien les chiffres. Quand c'est 20 ils te disent 2000, quand c'est 200 ils te disent 2000, quand c'est 2000 par contre ils te disent 2 millions. Et quand tu les confrontes un peu aux chiffres français et que tu leur demandes, ils te disent 200 000, démerde-toi. Bref, je vais me foutre au bord de la route là. Normalement là il y a du monde, donc ça pourrait le faire. Le problème c'est que j'ai l'impression plus il y a de monde, au moins les gens se sentent concernés et ça peut durer longtemps. Les skills c'est à 1h30. Et avec ça. Ça va. Bon au final ça a marché direct. On est avec Zizou. Yes. J'ai mis mon sac à l'arrière. Il va pas totalement à Annaba, il s'arrête un petit peu avant. Mais c'est déjà bien. Merlich, ça m'avance un peu. Zizou vient de se barrer là. Il est parti chercher une pièce de mécanique.
Mais en fait il a pas de frein à main. Le camion il se barre, il faut mettre des trucs sous les roues. Mais le camion a commencé à avancer, j'ai un peu badé en fait. Je pensais que c'était au cas où je demandais de mettre ça. Non, c'est ça qui tient tout le camion, le mec a pas de frein à main. Tu fais quoi comme travail? Je travaille les produits détergents. Détergent, ok. C'est pas dangereux si je laisse mon sac derrière. Non, on l'autoroute. Ok. Mais il n'a pas attention. Ouais, ok. Parce que il n'a pas les très dangereux. Téléphone, la من هذه ما تديرش لا main في الناس. Il n'a pas à la maison. تباتش برا هكا. Ok. Bon ça y est, il vient de me déposer. On n'est pas arrivé encore hein. Mais il m'a quand même pas mal avancé sur la route, je vais me mettre là. Bon, j'avais déjà fait vite fait du stop en Algérie et c'est pas aussi galère qu'en Égypte parce qu'il y a un peu moins la barrière de la langue, mais globalement dans les pays arabes c'est pas de fou dans la culture. Ce jour-là j'ai un peu galéré pour finir le trajet, donc je suis monté avec ce mec à 2 roues. Par contre il y a un truc qui est bien dans la culture, c'est l'aide de son prochain. On va s'éviter la petite phrase toute faite du style ils ont rien mais ils donnent tout. Je pense que c'est un petit peu plus compliqué que ça et en vrai je sais pas à quel point c'est lié à leur pratique de l'islam, mais on va dire qu'ils sont nombreux à se soucier de comment va se dérouler la suite de ton voyage, alors même qu'ils ont compris qu'ils n'en feraient plus partie. Tlemcen? La famille تاعك وين يسكنوا la famille تاعك Mon grand-père. L'as militaire, il m'a amené sur sa moto jusqu'à Annaba. Du coup, je me suis fait prendre un stop, je vous ai expliqué par le mec avec sa mobilette. Là, on a fait 1 heure, on a bien bombardé. Attendez, je visite en même temps. C'est grave investi. Et en prévenant lui aussi de la dangerosité de la ville, il s'est rendu compte en voyant l'équipement que j'allais bivouaquer s'il faisait beau. Et je sais pas, il m'a ramené dans cette maison jeune où il y a des lits dans des chambres collectives. Et en vrai, j'aurais pu payer. Hein. Une chambre commune, mais du coup. Ce que j'ai compris c'était beaucoup moins cher. Je vous ai dit, c'est senti investi. Même pas 2 euros, quelque chose comme ça. Et c'est même pas moi qui l'ai payé. En gros, le mec m'a demandé pourquoi je faisais du stop. Et je lui ai dit, bah, j'ai pas beaucoup de sous, je les garde pour manger. Donc, non seulement il m'a amené jusqu'à Annaba, mais en plus je dors pas à la rue. En tout cas, là il est un peu tard. Au final, ça m'a pris la journée de venir en stop, même si c'était pas si loin que ça. 16h20 exactement. Et on ira explorer le centre demain, évidemment. Voilà. Des bisous. Bon, on est dans le centre de Annaba, enfin dans le centre, je sais pas où exactement, plutôt vers la vieille ville. Vieille ville en fait, je crois que c'est ce qui s'apparente à la Casbah, Alger, enfin du coup la Médina, Constantine. Bref, c'est le quartier un peu délabré. Toujours les quartiers où je fais un peu gaffe en sortant la cam. Mais bon, là ça a l'air d'aller. Rien de très fifou là-haut, mais au final le plus stylé c'est dans les rues. Le gros sac que j'avais hier soir, je l'ai laissé en gros à... Oh putain, j'aime bien. Petite décoration, Palestine, big up. C'est vrai qu'on fait un peu une petite bite en France ici, ils sont beaucoup moins tatillons. Et du coup, je disais, le gros sac en gros que j'avais hier soir, je l'ai laissé à l'endroit où j'ai dormi au dortoir. Il y avait un endroit où je pouvais fermer la clé. Alors disons que, Inch'Allah, je revenais ce soir. Mais l'idée c'est, j'ai une pote, Amina, à Alger, qui m'a filé le contact d'une de ses potes qui est ici et qui est en train de voir elle-même avec ses potes pour me trouver un endroit où dormir. Donc l'idéal, ça serait de pas retourner au dortoir. Bon, et quand bien même, c'est jamais que 2 euros. Si je peux squatter chez les gens, pourquoi pas hein. Là ouais. Bon ok, là je me suis barré de la côte, enfin du moins du seul endroit accessible où on peut voir la mer parce que tout est militarisé. Et bon, j'ai eu un appel de Soua du coup qui est dans le coin, la pote d'Amina. Normalement elle passe sur cette route en taxi, elle est censée me récupérer, on va à son taf. Et son taf est juste à côté de là où j'ai dormi cette nuit, donc je vais pouvoir aller déposer mon sac à son taf. Même pour les bons plans, pour bouffer, tout ça, je vais la suivre, voilà. Mais je sais même pas à quoi elle ressemble en fait. Je vais monter dans la première voiture qui va s'arrêter, tu vas voir. Salut. Du coup
coup, je vous présente Souha, la pote d'Amina que vous verrez même pas dans cette vidéo, mais je sais pas ce que c'est les consignes qu'elle lui a données. Mais Souha a pris très au sérieux son rôle de guide touristique, elle était trop mignonne. On s'est tout de suite très bien entendu avec Souha. Et elle me montre les tags parce que je suis avec. C'est quoi ton nom? Ah, ok, je te floute. Enfin, tout de suite, non, je mens en vrai. Hein. Au début, comme beaucoup d'Algériennes, enfin d'Algériens, elle était matrixée par l'espionnage. Voilà, elle voulait être floutée sur les plans. Elle stressait plus ou moins de la cam. Et elle m'aurait pris en stop pour faire 1 heure de route, ça m'aurait pas dérangé. Mais là, même si on n'était pas du même monde, on s'entendait bien. On allait peut-être devenir amis, donc je l'ai convaincu de lâcher ça. Yep. Il y en a? Yep. On peut en manger? You wanna eat horse meat? Oui. Surtout que dans l'immédiat, elle essayait de me faire squatter chez elle. Voilà, il restait plus qu'un petit détail à régler. C'est l'heure de introduce tout le daron. Ça promet, mais du coup dans l'optique de pas dormir dehors ce soir. Là on va à l'office du papa. Du coup on sait jamais, à tout moment, je ressors pas vivant. Let's go. Ouais, on va get out tout de suite. J'ai passé l'entretien avec le papa. Je saurais pas dire si j'ai réussi l'entretien parce que j'ai pas réussi à totalement cacher mes tatouages. Il m'avait dit attention, sois sneaky. Le fait est que je vais pas dormir chez eux du coup. Je dors à l'hôpital. Ah oui, le papa est médecin, j'ai oublié de préciser. Il y a un gars qui est rentré juste là, en 2 spi, mais il est ressorti direct. Il devait penser que je faisais la prière. Sûrement que la Mecque ça doit être vers là-bas. Alors qu'en fait non, je suis juste en train de galérer à emballer mon matelas. En tout cas la nuit plus confortable. On est aux ruines d'Ipon. C'est comme Tipaza, mais c'est pas Tipaza. Ah, mais des photos de Tipaza, parce qu'on y allait avec Fedlin. L'avantage là, c'est que je suis tout seul, mieux que Tipaza, et c'est gratuit, mieux que Tipaza. Je sais pas si c'est gratuit en fait, j'ai parlé au gars, mais il avait 0 mot de français. Peut-être qu'il m'a demandé de payer et que j'ai pas compris. J'ai 0 mot d'arabe, à part lui dire Arabia Walou. C'est sympa la vue derrière, je vous fais la mise au point. On se croirait à Marseille un peu, ça ressemble. J'ai pas de nouvelles de Souha parce que je me suis barré de l'hôpital comme un malpropre. Ah si, elle m'a envoyé un message. More than sure you are very hungry. Ah, elle est sûre que j'ai très faim. Non, ça va, j'ai pas très faim parce que j'ai mangé avec les malades. On m'a amené le plateau repas. Du coup, je suis parti, je suis pas loin. À côté, je suis aux ruines d'Ipon. Tipaza, Ipon, c'est à s'y méprendre. En même temps, les Romains, faire des ruines partout, là, ils cassent un peu les couilles, non? Bref, on a une vue derrière sur... je sais pas ce que c'est. Si, c'est la basilique où on était hier. Le truc de Saint-Augustin, là. Alors, ces ruines ont été construites en 1826 sous l'Empire romain. Je dis de la merde, 1826, n'importe quoi, vous êtes où, vous? On est avec Souha. Let's go. Bon, alors on s'est fait inviter à manger, ça c'est très gentil les Algériens. Par on a contre, passé une demi-heure avec mes potes. Ouais, non mais elle m'a obligé à beaucoup trop manger, donc je suis à 2 doigts de dégueuler. Et surtout pour finaliser ce petit repas. Comment il s'appelle ton pote? Shihab. Shihab. Il m'a filé une petite pilule. C'est quoi le nom? Vas-y, redis-le. No, not on camera, don't post. Ah, tu veux pas le dire? Bon bah moi j'ai oublié le nom. It's illegal. Prophézotamine. No. Vas-y, dis-le. Prégabaline. On attend un petit peu, on va aller se poser sur la plage et je suis dans l'inconnu. Je sais même pas quels sont les effets que je suis censé avoir. Rien à déclarer. Franchement, aucun effet. J'avais peut-être un peu trop mangé ou c'est peut-être juste de la drogue des musulmans, je sais pas. Ils s'amusent comme ils peuvent, les pauvres. Ah, les bons. Ok, ça y est, j'ai peur. Où il est où le tien? Over there. Après 2-3 heures, toujours pas d'effet. Voilà. Apparemment c'est pas normal et elle vient de me dire qu'en fait ça marche pas sur les white people. Comment lui expliquer qu'elle est autant white que moi hein? Non. Ah oui. Ça typiquement c'est assez révélateur de notre relation avec Souha. Sur les quelques jours qu'on a passé ensemble, on a été très proches, du moins tout le temps ensemble, à se demander ce qu'elle faisait de ses journées avant que j'arrive. We are in la nature. Souha elle fait pipi. If I go with you to buy another pills, I can take another one now because I don't have effect. Mais du coup, on s'est très vite retrouvés tous les deux, notamment à propos de notre petite crise identitaire mutuelle. They search you
They're gonna find it. L'après-gabaline a peut-être un peu aidé. Ils peuvent me search, y a pas de souci. Number 2, nice. It's kicking. C'est quoi Kiki? It's working. No, don't vlog, I'm smoking. C'est relou quoi, putain, on peut rien. Je me rendais compte que les petits complexes que j'avais pu connaître en France n'étaient pas plus petits pour des Algériens d'Algérie. Yes, I struggled with my hair, my African features, my nose. I hated my nose. And my skin tone. And people with African features, surtout black women. Ouais. That I learned to love myself, and like, to love my futures, to love like to be comfortable. We have the obsession of looking European passing. Ah oui. Wow, bah. Quoi? Oh la baguette! Ah. Un soleil? Non. Un alien. C'est quoi cette merde? C'est un bonhomme. Non. Qu'est-ce que c'est? Un oiseau? C'est le symbole de la femme. Ah oui, d'accord. Mais pourquoi tu lui as fait des cheveux à la femme? C'est un œil. Un œil, d'accord, ok. Et une main? Ah oui, c'est la main de Fatma. Hack, hack. C'est-à-dire quoi? Zaïre, l'Algérie de 113. Ah, Jazair. Et je vous parle de cette crise identitaire parce que justement aux yeux de Souba, elle n'était pas légitime, du moins pas de mon côté, car j'étais né en France contrairement à elle, et là où je la rejoins, c'est que j'ai bénéficié de l'accès à la culture, l'accès aux soins, j'ai toujours eu de quoi manger. Bon, elle faisait un peu la miskine, hein, et c'est là que j'avais envie de lui dire que ma situation n'était pas représentative de tous les Français et que la sienne était encore moins représentative de tous les Algériens. S'il te plaît, son père est médecin, la meuf a un cheval. Mais je lui ai pas dit, parce que même si c'est pas vrai pour elle, bah c'est vrai pour plein d'autres, et ça m'aurait trop inscrit en opposition face à elle ou face au traumatisme qu'a pu laisser la France sur ce pays. J'avais pas envie de ça. Seulement, je me suis rendu compte que ça venait toucher un point très sensible chez moi, quand elle me disait que les Français étaient racistes ou que les Français ont colonisé son pays. Pas sensible parce que je suis pas d'accord, hein. Encore une fois, je pense que c'est un peu plus compliqué, mais il y a une partie de moi qui le pense. Seulement cette fois, contrairement à d'habitude, j'étais du côté du français. Mais par contre, comme d'habitude, du mauvais côté, voilà, hein. Parce que oui, des phrases du style « les Français sont tatati, les Français sont tatata, mais toi Yendel, c'est différent, t'es un bon français », ça rappellera sûrement des choses aux rebeux qu'on grandit au milieu de blancs, mais justement, moi j'avais assez donné en France pour pas avoir à entendre ça ici. Heureusement, elle a essayé de comprendre pourquoi c'était un sujet qui m'affectait. Je crois qu'on a un peu tous les deux appris l'un sur l'autre. Let me get this straight. Wait, I'm the rookie, but my features and my shows stay the same. Got me a new body, now I need some new dick. Don't let the word trying to sting me like a toothpick. Got me a new body, now I need some new dick. I bust shot, don't talk, I was the shoot. I think my hair just really be wanting to kiss. I know a body you sis. Let's go, je suis mort. Moi le bis, ok. Bref, on va essayer de faire du stop pour retourner à la ville. Je sais pas trop si ça va marcher. Le plan B, c'est de remarcher tout ce qu'on a fait. Un peu la flemme. C'est la CAN. Algérie, Angola. Et il y a 2-0, il a marqué ou pas? Ah non, c'est hors jeu. La chiche a fait un peu effet, mais ça va, on est tranquillou. Ah, moi je suis mort là. Du coup, ça c'est Thomas. Salut tout le monde. Qui nous accueille gentiment, on est content. Ok, c'est l'heure de la petite douche chez Thomas. Ça se passe comme as. Très belle. C'est le hashish, il est beaucoup de ce parti. Moi je travaille. Moi je travaille. Travaille, ah oui, toi.
Quel accueil en vrai, des cracks, vraiment des moments de vie comme ça, surtout avec des natifs, hein, des Algériens d'Algérie, parce que oui, des Algériens de France, j'en connaissais. Bah surtout autour d'un Zamal, ça vaut n'importe quel accueil, quoi. Ça vaut n'importe quel lit king size, n'importe quelle douche à l'italienne. C'est vraiment des gens qui m'ont accueilli dans leur quotidien, je les en remercie. On est à la cité de Touma là. On attend Soua. Malheureusement, j'allais devoir les quitter car je devais rejoindre des potes à Tunis et c'était plus qu'à quelques heures de route. Je me casse, je vais en Tunisie. Là, on vient de passer voir si j'avais besoin d'un visa ou quoi. Bon, pour l'instant, ça a l'air d'aller. Je vous donne un petit, mais alors tout petit avant-goût de ce qui sortira dans la vidéo sur la Tunisie. Ah putain de ta mère! Passe les mains. On est de retour à Annaba après un petit mois passé en Tunisie. J'ai chopé un petit t-shirt de parcours, une petite maladie, des bons souvenirs. On squatte chez Touma comme il y a un mois et ils m'ont présenté un pote là, on boit un coup un café qui part à Alger demain. Donc si je peux m'incruster je vais avec lui, sinon je prendrai un bus. Ouais, il a Ça y est, on est bien arrivé à Alger. Je suis actuellement dans la résidence de l'ambassadeur européen. Vous en avez sûrement parlé en début de vidéo. C'est plutôt balèze et là ils sont en déplacement. En gros j'ai une giga grande baraque avec des dizaines de chambres, de multiples salons, rien que pour moi. Voilà la petite piscine qui est pas très chaude mais on va aller l'inaugurer quand même. De toute façon personne ne se baigne, il faut bien qu'il y ait des gens qui l'essayent. Tout ça pour vous dire que du coup je vais rester quelques jours là. Le temps de me poser un petit peu, de me reposer parce que j'ai toujours un fond de maladie qui est toujours là. J'aimerais bien aller faire quelques images à la Casbah. Oh, ça souffle ici. L'occasion d'aller voir quelques potes et puis après on prendra la route de Tlemcen. Peut-être Oran d'abord, je sais pas. Dans tous les cas on va aller vers l'ouest pour terminer cette vidéo en Algérie. Là je suis tout seul parce que vendredi, jour saint, personne ne travaille. Mais il y a Redouane, le majordome, c'est un peu le Alfred de la baraque. Il y a un jardinier, il y a une meuf qui nettoie. Bon bref, c'est un dépaysement un petit peu différent d'habitude, je vais pas vous mentir. C'est vraiment assez spécial, ouais, tu déjeunes avec l'ambassadeur. Juste avant il était avec le président algérien, rien que ça. Tu te rends compte qu'ils ont viré tous les téléphones parce qu'on est tous sur écoute. 2-3 sas de sécurité pour pouvoir entrer dans la résidence. Il y a des barbelés tout autour, il y a des murs de je sais pas combien de mètres avec je sais pas combien de gardiens non plus. Ils sont toute une flambée. À avoir mon identité évidemment parce que ça y est, moi je pèse dans le game maintenant. Malheureusement je peux pas trop vous montrer d'image de toutes ces mesures de sécurité parce qu'ils sont un peu rigoureux niveau espionnage. Le simple fait que je puisse prendre des photos peut aller me faire faire un petit séjour en prison. J'ai parlé avec l'ambassadeur, le simple fait que je parle un peu de sécurité sur YouTube et tout peut me faire valoir un petit tour là-bas. Pas de liberté d'expression dans ce pays, hein. Je ne mettrai pas d'avis dessus, je suis pas là pour ça. Et parce que j'aimerais bien rester en liberté. Voilà. Bref, il y a un accès au toit. On va aller sur le toit notamment parce que j'ai repéré un petit jump dans la piscine, ça va être sympa. C'est pas aligné ça, Redouane, non? Je rigole. Bon, du coup, ça met des tables officielles. Il y a tout un tas de règles que j'ai pas du tout, notamment le sens de la petite fourchette et de la petite cuillère. Mais c'est pas grave, on s'adapte. Ah oui, je suis con.
nice. Ah oui, oui. Et Ah. Pas une course, Redouane. j'ai un adversaire faible, alors je profite de... Ok, bon. On est dans la Casbah d'Alger. C'est plutôt mignon, hein. Les rues sont un peu photogéniques. Bon, certains croisements sont un peu ghetto et c'est vrai que j'y vais un peu à l'aveugle en me disant tiens, dans quelle rue je pourrais aller. C'est un peu une galère, tout le monde parle en arabe, autant vous dire que je suis perdu. Bon, voilà, typiquement, c'est pas les rues qui vendent le plus du rêve. Donc j'aimerais bien me trouver un petit accès au roof. Ah bah nickel. Ah, deux terrasses. Hop. Bon, comme quoi, il suffit de demander. Il suffit de faire des demandes à l'univers. À peine je dis que je veux trouver un roof, qu'il y a le mec qui me parle à la fenêtre et qui me propose de monter. C'est moi? Les deux. Les deux? Nickel. Je t'envoie ça. تبعثها لي اكتب Ouais? هذا من بعد ومن بعد Yandol. C'est mon prénom. Yandol, ouais, c'est celui-là. Lyon, c'est toi. Oui c'est beau Ça va. Donc bon, ça y est, tout le monde veut se faire prendre en photo. Je suis obligé de filer mon Insta à une personne sur deux parce qu'elle avait son shooting privé. Donc on avance un peu moins vite. Oula, oula. Ça. T'inquiète pas pour l'argent. Hein. La dernière photo d'Ali Lapointe, le frère de Amar Ali Faktour, il est parti disparaître, c'est son cousin. Ça aussi son cousin, le Amar Laras. En vrai, je surkiffe la Casbah. C'est vraiment un nœud de vie au niveau des locaux. Enfin, si tu vas avoir la prétention de voir un peu les locaux, je pense que c'est meilleur bail. Et puis de toute façon, tu peux pas faire 20 mètres sans qu'il y ait une quête secondaire qui se propose. Enfin, là, je me suis un petit peu éloigné. Vous avez reconnu, les Algériens ont reconnu depuis bien longtemps. Je suis devant le monument des martyrs. C'est un peu la tour Eiffel d'ici. Et voilà, et normalement, l'atelier de Walid est dans la zone. Quoi, il me reste 50 dinars. Je pense que c'est l'équivalent de 20 centimes. Et du coup, c'est le cheat code de fou, les pizzas. Dans chaque pays, il y a un peu un cheat code, un truc qui fait que tu peux manger pour que dalle. Je connaissais pas celui de l'Algérie, mais du coup, c'est bon. On est au courant maintenant, c'est les pizzas carrées, 10 centimes chacune. T'attends des news de Walid là. Je vais le rejoindre, je sais pas exactement où il est.
Ça c'est à moi ça. Attends, il faut montrer la signature. Parce que quand même, quand tu seras une star, bah, t'es un peu une star en Algérie déjà. Tu passes à la télé. برواق قسوم بالعاصمة وعن التلفزيون يوسف طفير. والفنانين مليح عليهم ومليح البيبليك الجمهور يعني الذواق اللي يذوق الفن. Il est sec celui-là? Ça va pas longtemps. Je deviens un vrai musulman, pratiquant. T'es prêt là pour le ramadan? Ouais, j'aime le ramadan. Chez ma famille. Ils font le ftoul. Bien sûr. C'était pendant l'été. Et quand j'avais 15 ans, c'était en juin. En juin c'était dur, hein. Sur la plage quand il fait jour jusqu'à 22h là, tout le monde mange de la pastèque. Walid c'était un peu mon grand frère sur Alger. Je sais pas, peut-être l'écart d'âge ou peut-être le fait qu'il ait connu mon daron avant de me connaître. Bon, Walid il est éclaté en anglais. Faut bien qu'il y ait quelque chose qu'il sache pas faire. Mais du coup il fait partie de ces Algériens très francophones. J'ai l'impression que c'est l'un ou l'autre en Algérie. Du coup sans la barrière de la langue, on parlait de tout et notamment de ma famille qu'il connaissait. Maintenant il parle d'acheter une maison et tout ici quand même. Au plus on en parle, au plus ça se rapproche, au plus j'appréhende de finir mon voyage à l'ouest du pays. J'en parle depuis le début de la vidéo, c'est là que se trouve ma famille. Une famille que je suis jamais allé voir et que je comptais de toute façon pas filmer. Vous verrez dans la prochaine vidéo en Tunisie que l'accueil se passe pas toujours comme on l'imagine. C'était le cas de mon pote Mehdi et ça a encore plus mis la pression. Je m'imaginais pas direct avec une cam au milieu de tout ça. Et puis au final j'étais plus proche de ma famille algérienne dans le 9-3 à Paris. Parce que c'est vrai qu'ici, à part mon grand-père Bouchta, et encore, j'ai l'impression que depuis la mort de Mima, ma grand-mère, les choses ont un peu changé. J'ai pas une histoire aussi personnelle que ce que j'ai déjà pu vous raconter avec Malu, mais parce que justement c'était loin. Mais depuis, héritage, remariage, tout un tas de problèmes dont j'ai ni les tenants ni les aboutissants, et qui sont sûrement monnaie courante chez une famille algérienne, mais dont j'ai été épargné au même titre qu'une bonne partie de cette culture maghrébine. D'où le titre de cette vidéo, voilà. J'en veux pas à mon père, hein, j'imagine pourquoi il a fait ça, mais c'est toujours compliqué d'expliquer à des Algériens pourquoi je parle pas d'Erja, autre que il voulait que je sois bien intégré en France. Là, ça risquerait d'être un peu l'inconnu face à des gens dont j'ai pas la même langue, pas les mêmes coutumes et qui pourtant sont supposés être super proches de moi. Je viens de me faire déposer à l'instant là, direction la gare routière pour aller prendre un bus pour Oran. Ah. Maaleykoum salam. Je suis devant le Bardo. Ouais, donc je disais, depuis la gare routière, direction Oran, il y a 4 heures de route. J'aimerais bien arriver avant qu'il fasse nuit pour qu'on se trouve un endroit où squatter. Possiblement sur la plage, hein. Oran, c'est vrai que c'est la plage. Je vais remballer tout ça. Bon, ça vient de débarquer à Oran. Je sors la GoPro parce que tout le monde me dit que c'est craignos. Je vais évidemment pas sortir la grosse cam. Mais du coup, il me faut un endroit où dormir là. Et c'est le bordel. Forcément, je pensais arriver 2 jours, avoir le temps un peu de checker. Là, c'est un peu plus compliqué. Mais bon, on va improviser un petit peu. Bon, ok, je viens de demander à un gars. Du coup, je dis que je cherche un endroit où dormir. Il m'a dit tout droit sur cette route pendant 20 minutes, il y a une sorte d'auberge de jeunesse. J'y allais un peu à tâtons en fait en demandant, en espérant pouvoir squatter chez quelqu'un. Mais là c'est vrai que c'est un peu le bordel et puis bon il fait nuit mais il est pas encore trop tard donc c'est galère, les gens ils sont pas préoccupés à aller se pieuter quoi. Mais j'ai pas envie de zoner jusqu'à 22 h en attendant qu'on me propose d'aller dormir chez l'habitant. Je vais me diriger là, je vais marcher du coup vers cette auberge de jeunesse, je sais pas trop ce que c'est un centre, ils appellent ça des centres pour les jeunes, enfin je sais pas trop. Mais je suis jeune et je sais pas où dormir donc ça devrait correspondre à ce que je cherche et apparemment on peut y dormir gratuitement donc ça fait plaisir. C'est trop le bon plan les trucs collectifs, je suis toujours tout seul. Pour l'instant c'est moi qui ai la clé mais bon il y a possibilité qu'il y ait un 2e ou 3e gars qui se ramène. Enfin, plutôt 2e je pense parce que le 3e bisquine. Mais du coup on est bien, moi je vais me mettre là ou là peut-être, ça a l'air plus propre là. Évidemment on va pas faire le casse-couille et inspecter les draps, c'est pas McFly et Carlito ici. Et au pire si je vois que c'est pas clean je foutrai mon duvet, je vais pas m'emmerder. Et alors la vue, je l'ai pas encore vue, je la découvre avec vous. Machallah. Allez on se retrouve demain.
Je me suis fait réveiller par le gars de la maison jeune qui m'a dit qu'il fallait que je me casse. En soi je peux comprendre, hein, c'est pas un hôtel, faut pas que tout le monde squatte la journée, mais c'est vrai que personne m'avait prévenu, c'est jamais très agréable. Surtout quand la nuit a été courte quoi, il y a un gars jusqu'à 1 h du mat là, il a toqué mais tabassé la porte, il gueulait, il appelait Ahmed. Mais il l'a fait pendant 1 heure, tête de ma mère. Je dis personne va lui ouvrir, et personne lui a ouvert, donc je me dis qu'il faut pas que j'aille récupérer mon sac trop tard. La vibe est un peu chelou, ça fait un peu comme à Constantine. J'arrive un vendredi, en plus il a plu pendant la nuit, donc à la limite j'ai bien fait de pas dormir sur la plage. On va aller vers Santa Cruz, tout le monde me dit que c'est un peu stylé. Je veux passer par Disco Maghreb parce que voilà, DJ Snake. On en a bu un peu, non? C'est YouTube. Ça va bien. Ouais, c'est tranquille. On fait une photo. Ouais, vas-y. Je me suis un peu paumé, je crois. Regardez comme on prend du plaisir là, à crapahuter dans les déchets par contre. Putain, c'est chiant, même ici c'est dégueulasse. Quand ça fait 1 heure j'ai croisé personne, mais il y a quand même des déchets. Bon, j'ai retrouvé la route, on va continuer sur le béton. Et si ça se lève là-bas, ça peut être vraiment méchant. Hein. Et ben voilà, que demande le peuple? La mise au point peut-être, elle est faite. C'est dommage, Oran et Alger, en plein centre de la ville, sur la côte, mais même Annaba, ils foutent des ports. Des gros ports. Donc bon, pour l'économie, je me doute que ça doit être utile, mais pour tout ce qui est tourisme, voilà quoi, c'est pas très beau. Mais bon, parce que vous avez compris qu'en Algérie, le tourisme, c'était pas la priorité. On va continuer de l'autre côté, je pense. Oh bon, ça y est, on s'en rapproche petit à petit et sûrement un peu guidé par les pas de mes ancêtres, j'allais devoir me mettre en route. Je suis quand même resté un 2e jour à Oran, histoire de voir si la météo s'améliorait. Et en vrai, un peu, je regrette pas d'avoir fait une nuit de plus dans la maison jeune du Tiex là, même si c'était un peu ghetto. Il fait un peu plus beau, on est content. On a eu des lights sympas et on a pu faire quelques photos cool sur la montagne en face, on était là-haut nous. Je vous incruste les photos maintenant, clac clac clac. Il y avait quelques jolis lights et ça reste une des régions les plus stylées du pays. Malheureusement, j'ai pas trop le temps de m'y attarder car on est déjà à 48 minutes de vidéo et le but c'est pas de faire un film à chaque fois que je reviens sur YouTube. Et puis parce que vous savez très bien ce qui m'attend après ces quelques heures de stop. Bon, vous avez compris l'idée, hein, ça décale à Tlemcen. Un peu long, mais bon, il fait beau. Enfin, il fait presque beau. Tlemcen, est-ce que j'ai pas fait une faute? Non, c'est bon. Ah, mais si ça marche aussi bien qu'entre Constantine et Annaba, ça devrait pas prendre trop de temps. Je me rends compte que pour mon premier voyage en Algérie, beaucoup de choses m'ont marqué, que ce soit en positif comme en négatif. Seulement la vadrouille habituelle sur Wild Jungle me permet pas toujours d'aborder tous ces sujets un peu plus deep. Et c'est dommage, ça vaudrait le coup d'en parler dans une vidéo peut-être un peu plus large, pas spécialement centrée sur l'Algérie. Parce que c'est vrai que j'aurais aimé parler un peu plus de l'amour qu'ils ont pour leur pays, mais aussi par exemple la place de la femme dans leur culture, ou de l'absence de tourisme, mais du coup peut-être de l'authenticité des locaux qui en découlent. Je sais pas, parler des difficultés de devenir un homme déconstruit pour un Algérien, ou juste aborder leur générosité sans limite. Les gens s'arrêtent, hein, mais personne m'a amené à Tlemcen. J'ai déjà galéré pour venir jusqu'ici. Un premier gars s'arrête pour me filer un sandwich et j'ai refusé, hein, je vous le dis. Il y a un deuxième gars qui vient de s'arrêter, qui m'a évidemment toujours pas amené à Tlemcen, mais qui m'a filé 500 dinars. Ce qui est pas rien, hein. 500 dinars c'est 2,50 €. Enfin, ce qui est pas rien. Ça va, il m'a pas filé 500 €, mais moi j'ai des amis du coup qui m'attendent à Tlemcen. Et ça serait cool que j'y arrive ce soir, donc peut-être qu'un bus serait la bonne option. Bref, il y a encore plein de choses à dire et encore plein de choses à voir dans ce pays dans lequel je serais sûrement amené à voyager à nouveau, mais que j'ai adoré découvrir pour la première fois avec vous dans cette vidéo. On est arrivé à Tlemcen, ça y est. On va venir me chercher là avec une bagnole dans pas longtemps. Donc je vais couper cette vidéo. Je suis allé faire quelques plans au marché, mais sûrement que vous avez eu d'autres plans de la ville que j'ai pas encore fait. Et que je vais faire parce que moi je vous laisse là. Voilà, ça y est, on est à Tlemcen, on est plus très loin du Maroc. J'ai la dalle comme ptérodactyle, faut faire le taf, donc le frérot s'active. Fais le off, ne te fais pas rodaftif, j'ai vu dans ton je t'aime au niveau d'acting. Tu nous actes
pas niveau tactique. Je peux pas t'épouser, t'es bon qu'à faire des TikTok. Quant à mes origines, je viens d'Algérie.